Laïa Bonet, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe à la mairie de Barcelone. Vous êtes aussi membre du Parti socialiste catalan, qui est Mhm. le petit frère des socialistes espagnols. Les socialistes espagnols qui essayent d'investir actuellement Pedro Sanchez avec Podemos, et il y aura besoin du soutien des indépendantistes catalans de gauche. Alors on en est où, vous qui êtes influente au Parti socialiste? Bon, en fait, on a fait une première démarche qui était nécessaire et qui est très importante, qui a de montrer un préaccord entre les deux formations politiques de Podemos et du Parti socialiste. Et là, c'est la base. Parce qu'en fait, le résultat des élections a été un résultat clair. La majorité était pour un gouvernement de gauche. Et c'est ce qu'on a montré avec cet accord. Et là, à partir de ce moment, il faut chercher plus d'accords pour avoir le président, après le gouvernement. Mais je pense que c'est déjà finalement dans le bon chemin. Et il faut attendre quelques journées encore, mais j'espère que ça arrivera bientôt. Alors, si Esquerra, il vous aide à convertir Pedro Sanchez en Premier ministre, est-ce qu'après, vous allez aider Esquerra à devenir président de la Generalitat avec Pere Aragonès, par exemple, au printemps? Je pense qu'on ne peut pas penser de cette manière pour l'instant où il faut voir, il faut parler d'idées et de projets à partager dans chaque espace. Il y a je ne ferai pas du tout la relation, la corrélation que vous me posez dans votre question. Alors, Barcelone a connu un mois d'octobre et novembre compliqué avec les protestations dans la rue de Barcelone et de Catalogne. Vous êtes responsable de l'image internationale de Barcelone. Beaucoup de secteurs du tourisme, des entreprises se plaignent justement de l'image qu'a donnée les émeutes. Vous en pensez quoi, vous? Quel est votre point de vue là-dessus? Bon, on a essayé en tout cas d'accompagner ces moments difficiles du point de vue de la mairie, de tout ce qu'il fallait pour donner de la tranquillité aux citoyens, aux résidents aussi étrangers et aux visiteurs. Parce que c'est vrai que même si notre ville, c'est une ville qui est très habituée à démonstrations continuées, et là, il y a la vie dans la rue, aussi dans le sens de la proteste, et on est très habitué à ça. Et c'est pas du tout négatif, ça. Je pense que c'est une bonne démonstration. Bon, on croit beaucoup à s'exprimer en public de ce qu'on pense, et ça, c'est positif. Mais même en tenant compte de ça, c'est vrai que cette fois-là, il y a eu des incidents qu'on n'avait jamais vus. D'une minorité très, très claire. C'était pas beaucoup de personnes qui provoquaient ces incidents. Et là, évidemment, on a voulu montrer très clairement le message que la ville devait fonctionner, devait continuer sa vie chaque jour, même en tenant compte de la situation difficile et en sachant que pour certains secteurs, le commerce est très important, le tourisme est très important, l'image n'était pas du tout bonne. Et là, tous les services de la mairie ont fonctionné très bien, je pense, il faut le dire, parce que ce n'est pas normal. On a même entendu parler en termes même de blagues, qu'on avait l'air d'être de l'Europe du Nord si on voyait que le lendemain, des problèmes, des crises dans la rue, la ville continuait à fonctionner comme si rien s'était passé le soir avant. Quelle est l'image d'un président comme Kim Tora internationalement? Est-ce qu'on vous en parle quand vous voyagez? Bon, non. En fait, je ne peux pas parler de ça parce que même si je suis responsable de relations internationales, c'est ce que je fais dans mon domaine, c'est d'être en contact permanent avec le corps consulaire. Et c'est ce qu'on a fait ces jours-là aussi, de proportionner toute l'information, le renseignement aux responsables du consulat. Barcelone, en plus, c'est une des villes avec plus de présence consulaire du monde. Mais quand on voyage ailleurs,
On parle de la ville, on parle du gouvernement de la ville, on parle des citoyens, on parle des problèmes de la ville, on cherche des solutions pour la ville, mais je pense que c'est à ça qu'il faut investir tout le temps et toute l'énergie et pas parler de la politique qui n'est pas exactement, n'appartient pas exactement à la ville. L'opinion du président de la Généralité, je pense que probablement c'est un sujet avec lequel c'est la Généralité qui travaille. Alors, ça fait aussi partie de l'image internationale de Barcelone. Est-ce qu'on peut encore dire que Barcelone est une ville dynamique? Parce que si on regarde les 4 dernières années, ou même au-delà, il n'y a pas de nouveaux musées qui se créent à Barcelone. Il n'y a plus de nouveaux grands projets, comme une Torre Akbar, par exemple, qui se construirait. À quoi c'est dû? La politique et les temps de grands projets, de grands investissements a changé aussi. Il y a eu aussi de la crise économique qui ne permet pas d'agir de la même façon. Mais je pense que l'évolution et l'évolution positive de la ville ne peut se calculer seulement avec les grands projets en béton, que c'était la tradition, pas seulement de Barcelone, mais de toutes les villes et de la politique en général. On était habitué à se rappeler d'un grand président pour un projet. Et je pense que la France est un pays où ça, on est on est très habitué à le faire. Maintenant, je pense que la politique a changé aussi de ce point de vue. Peut-être c'est, comme on dit, être conscient aussi de qu'on n'a pas autant d'argent, pas autant de place, pas autant de temps, et que l'importance, probablement, c'est pas autant dans le béton que dans les relations avec les citoyens et résoudre des problèmes plutôt sociaux que de travailler dans l'image architecturale d'une ville. Alors, il y a les musées aussi. Exactement. Il n'y a pas de nouveaux musées. Le monde de la culture n'est pas dans son plein essor actuellement. Non, évidemment, mais c'est ce que je veux dire. Il ne s'agit pas toujours de faire des choses de nouveau, mais aussi de travailler, de repenser, de réfléchir sur ce qu'on a fait et peut-être travailler sur le plan de mettre en contact des initiatives, des projets qui existaient déjà, mais que si on met en contact, ça peut escaler et agir avec d'une autre façon, avec beaucoup plus d'impact sur les citoyens. Et peut-être là, on n'a pas besoin d'autant de ressources économiques, mais pourtant, l'impact social est beaucoup plus important que peut-être de construire un nouveau musée. Alors, vous êtes en coalition avec Ada Colau, avec les Comuns. Votre discours ressemble beaucoup à celui d'Ada Colau, ce que vous êtes en train de dire actuellement. On est deux formations de gauche. À part au niveau de la sécurité, qu'est-ce qui vous différencie vraiment d'Ada Colau? Bon, j'aime plutôt penser qu'est-ce que nous fait exactement, qu'est-ce que nous unit. Bon, évidemment, il y a de questions qu'on peut envisager d'une manière différente, mais je pense que c'est l'attitude de poser devant tout la volonté de résoudre les problèmes réels de la ville, pas d'autres projets, d'autres raisons, d'autres causes. Alors, votre département gère également l'agenda 2030. Qu'est-ce que ça va changer pour les citoyens? C'est la première fois qu'au niveau international, 193 pays du monde, tous les pays des Nations Unies, se sont mis d'accord pour établir les objectifs de comment on veut vivre en 2030. Ça, c'était 2015 quand on l'a fait. Alors, il y a 4 ans. C'était de fixer l'image de comment on veut qu'on vit dans 15 ans, alors maintenant dans 11 ans. Et ça veut dire en termes pas seulement de crise climatique, de changement climatique, c'est-à-dire tout comment on pourrait dire le vert, la question verte,
mais aussi la question rouge, les droits sociaux, en question de logement, en question d'inégalité, mais aussi en question d'économie. Quel est le modèle d'économie qu'on veut imaginer pour, dans maintenant 11 ans? Alors, c'est la semaine de la Smart City. Cette semaine à Barcelone, vous êtes francophone. Il y a une forte influence de la French Tech à Barcelone. En quoi ça peut être une force pour Barcelone, cette French Tech? Je pense que ça c'est une des choses desquelles je suis plus fière. Barcelone, c'est un hub, un véritable hub technologique. Et ça, c'est grâce aussi à la participation de la réalité d'entrepreneurs d'autres pays, aussi de la France. Et cette semaine concentre beaucoup d'initiatives. On voit la vie comme très éblouissante pendant toute la semaine. Et ça, à part cette semaine, je pense que ça, on voit, à part les exhibiteurs, à part les visiteurs, à part ça, le plus important, c'est ce qui reste après cette semaine de Smart City et comment les entrepreneurs décident de s'installer à Barcelone grâce à ces tissus économiques et aussi culturels. Et décident de s'installer ici parce qu'ils voient que c'est une opportunité pour réussir plus vitement ses objectifs. Et la ville aide à que cela soit une réalité, mais aussi à voir comment la ville peut aussi obtenir des résultats grâce à cette existence d'un secteur très fort dans ces domaines. Alors, je vais faire la connaissance aussi de tout le secteur français. Je pense que c'est demain qu'il y a aussi des activités avec tout le secteur français qui vient pour le Smart City Expo. Et j'espère pouvoir bien profiter de toutes les opportunités que cette semaine nous offre. Alors, une dernière question pour la francophone que vous êtes. Il y a une concurrence des langues à Barcelone. Il y a le catalan, il y a l'espagnol qui veulent passer. Il y a l'anglais. Vous avez dit en antenne que ça fait une semaine où vous avez parlé en anglais en non-stop. Qu'est-ce qui reste pour le français à Barcelone? Pour moi, je n'ai pas appris le français à l'école. C'était après, en fait, à la fin de mes études. Et c'était grâce à un programme d'échangement avec l'Université de Genève, pas avec la France, mais avec la Suisse francophone. Alors, c'était après de ce qu'on pourrait penser que c'est le moment idéal pour apprendre une langue. Alors, peut-être si on réussit à avoir plus d'échangements entre universités, entre écoles, entre entreprises, la chambre de commerce française à Barcelone travaille très fort aussi pour cela. Je pense que la présence de une réalité française qui bouge dans beaucoup de domaines, de la culture, de l'économie, de l'éducation, peut aider beaucoup à que le français soit une langue importante dans notre pays. Et je pense que ce sont des langues frères. En fait, le catalan est très proche au français. L'espagnol aussi, évidemment. Alors, ça prend pas beaucoup de temps de se débrouiller en français, un peu au moins. Et je pense que c'est toujours une richesse qu'il faut bien profiter. Alors, on rappelle qu'il y a 50 000 Français qui vivent à Barcelone. Exactement. Et 25% des Catalans dont vous faites partie qui parlent français. Merci Laïa Bonnette d'avoir été sur Equinox. Merci à vous.